Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie. C'est par elle que nous grandissons dans notre homme intérieur et nous rendons notre culte à Dieu dans notre esprit. Et vous savez, cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne de disciple de Jésus-Christ. La semaine passée, nous avons appris ce que c'est que le prophétique. Et on s'est dit que le sujet valait la peine d'arriver à un niveau très pratique. Par souci de praticité, on se dit, cette semaine, on va se concentrer à apprendre comment on exerce finalement le prophétique parce que le disciple de Christ doit être utilisé par Christ pour atteindre les objectifs du royaume. Alors, dès aujourd'hui, nous voulons commencer à apprendre d'abord les préalables. Bien sûr, les préalables à l'exercice du prophétique dans l'Église. Quand on vient à l'Église locale, il y a un certain nombre de choses qu'on doit prendre en compte et qui doivent précéder pour que l'exercice du prophétique se fasse aisément. Quels sont ces préalables? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. On veut exercer le prophétique, on veut vivre cette réalité dans l'Église. Première chose, être rempli du Saint-Esprit. Rien d'aussi simple que ça. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est un style de vie. Ce n'est pas juste une chose qui vous arrive une fois et puis c'est tout. Non, mais c'est un style de vie où tout chrétien doit apprendre à partager, à parler au Saint-Esprit pour être rempli de lui. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre cet état de conscience élevé de la connexion que l'on a avec Dieu. Cet état de conscience élevé, qu'on n'est pas seul, que le monologue interne n'est plus question de moi, mais parler à moi-même. Ça devient un dialogue qu'au-dedans de moi vit l'Esprit de Dieu qui me conduit au quotidien. Être rempli du Saint-Esprit, c'est le point de départ pour commencer à vivre dans l'Église locale les manifestations de l'Esprit ou ce que j'ai simplement appelé ici le prophétique. Lorsque on ne s'interroge plus du fait d'être rempli du Saint-Esprit, on dirait que ce n'est plus une question, ça n'intéresse plus les gens. On vient à l'église, est-ce que c'est rempli des personnes? Oh oui. Est-ce qu'on avait rempli les paniers des offrandes? Oh oui. Mais est-ce que les gens qui étaient venus étaient eux-mêmes remplis du Saint-Esprit? On se plaint de la fragilité, de la légèreté de l'église, de nos églises aujourd'hui. Mais est-ce que ça peut peut-être pas être la raison? Peut-être que les gens qui viennent dans nos assemblées ne sont pas simplement chrétiens. Ou certains qui aiment bien s'approcher à la vérité chrétienne, qui aiment bien se réchauffer avec la chaleur du christianisme, ne sont simplement pas de Dieu. Ou simplement des gens qui voudraient bien, mais n'ont pas découvert comment être remplis du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 5 à 7. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voici l'exemple ici de Paul qui arrive et qui rencontre des disciples, et des disciples qui sont apparemment disciples de Jésus-Christ, et leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent, et leur dit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé, quand vous avez cru? Ils disent, non, on ne sait pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors Paul leur pose la question, de quel baptême là s'agit pour vous? On dit, bon, on a été baptisés des baptêmes des gens. Alors, il leur explique la chose. Non, les baptêmes des gens, c'est pour la repentance. Maintenant, là, c'était juste pour précéder. Bah, écoute, voilà comment ça se passe. On baptise les gens maintenant au nom de Jésus-Christ. Il leur explique l'enseignement. Il les baptise. Il leur impose les mains. Boum. Ils sont remplis du Saint-Esprit et la Bible dit, ils se mirent aussi à parler en langue et à prophétiser. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de renforcer ce premier point et même de nous préparer au second point. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par les chants des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par Dieu. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Il met ici le fait de s'entretenir par des cantiques et des psaumes
dans un contexte d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, après, qu'est-ce qui arrive? Vous commencez à chanter, à rendre le louange à Dieu. Première condition, lorsqu'on veut vivre le prophétique dans l'Église, premièrement, on doit se poser la question d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que les gens sont remplis du Saint-Esprit? Jésus est sur le point d'envoyer les disciples à faire des choses à son absence, quand il ne sera pas là physiquement. Mais il leur dit, attendez, vous devez être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible donne encore un exemple, il dit, quand les apôtres rentrent, ils ont été flagellés. Ils disent, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec courage, ainsi, et qu'ils se fassent des signes. L'endroit où ils étaient tremblent encore, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils continuent encore à faire la mission. On veut le prophétique. On ne doit pas se dire, quelqu'un doit aller dans une retraite lointaine, préparer tout et venir nous offrir un spectacle. On veut le prophétique à l'Église. On doit être intéressé sur le fait que les gens doivent être remplis du Saint-Esprit. Pas juste fréquenter la réunion, mais donner les fruits de la repentance qui montrent que cet individu est sous la conduite de l'Esprit de Dieu à l'autorité de la parole de Dieu. Mais la deuxième des choses pour établir ces climats du prophétique dans la vie d'une église locale, c'est aussi s'entretenir par les chants, par les cantiques. La Bible vient de le dire, je viens de le lire avec vous tout à l'heure. Soyez remplis du Saint-Esprit, alors entretenez-vous par des cantiques. Entretenez-vous. Alors, le verbe s'entretenir ici, tel qu'il est utilisé dans la version Ségon, ce n'est pas se divertir. Ce verbe ne veut pas dire divertissez-vous par la musique. Non. C'est pour cette raison que le climat du prophétique devient très difficile dans l'Église, parce que les chants sont devenus des chants, et la musique et les cantiques sont chantés pour les participants. Voilà. Les participants au culte sont devenus des passifs. Ils sont des observateurs du culte. Ils sont assis pour voir la prestation musicale et y acclamer. Pourtant, la Bible dit « entretenez-vous ». Le verbe qui est là veut dire « parlez-vous les uns les autres ». Dites-vous, prononcez sur vous la parole de Dieu. Déclarez sur vous les uns les autres la parole de Dieu par les cantiques. C'est réciproque, ce n'est pas les gens qui sont en train de divertir les autres, non. Mais le fait que nous chantons ensemble, participons au cantique, les paroles que nous prononçons, l'autre entend, ainsi de suite. Quand je chante, tu m'entends, et quand tu chantes, je t'entends. Cet effet-là de partager ce temps de cantique, nous chantons, nous glorifions le Seigneur ensemble. C'est une conséquence d'être rempli du Saint-Esprit, et c'est déjà le début de la manifestation du prophétique. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 à 26, on n'a pas cessé de lire ça depuis qu'on a commencé ce sujet. Regardez cette fois-ci où Paul va placer cantique. Il va le placer parmi les manifestations du prophétique. 1 Corinthiens 14, 24 à 26. Mais si tous prophétisent et qu'ils viennent quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils, alors il va citer des manifestations prophétiques pour pouvoir les ordonner après. Le but, c'est qu'il va dire différents types de manifestations prophétiques après, à insister sur le fait que tout doit se faire dans l'ordre. Et dans cette liste, qu'est-ce qu'il met? Les uns et les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. Il place cantique comme l'une des expressions de la manifestation prophétique. Vous vous souvenez, c'est toujours Paul qui dit, que faire alors? Je chanterai avec intelligence et je chanterai aussi par l'esprit. Du reste, il commence d'abord par dire, je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par intelligence. Les cantiques sont l'expression d'un cœur rempli du Saint-Esprit et les cantiques sont un climat pour créer la manifestation du prophétique. Quand on loue, on glorifie Dieu, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Et les gens remplis du Saint-Esprit louent et glorifient Dieu. Une église qui veut manifester les prophétiques doit bien regarder l'exercice du ministère de la musique. Ne laissez pas la musique être le petit secteur de gloire des musiciens. Ne laissez pas la musique être animée que par les compétences. Rassurez-vous que ceux qui y sont dedans sont réellement des adorateurs,
de ce qui attire la présence du Seigneur et de ce qui facilite ces climats. C'est pourquoi vous verrez deux fois dans une église, la musique a chanté, tout le monde a fait, mais le prophète veut chanter, le prophète veut exercer son ministère, ou bien l'homme de Dieu, le prédicateur, n'importe lequel qui doit s'élever, il ressent encore un besoin de reprendre toute l'adoration. C'est pas parce qu'il veut corriger, mais on dirait que son esprit n'est pas à l'aise. Ne vous souvenez-vous pas de ce qui s'est passé avec Élisée? Après s'être bien énervé contre le roi de Juda et de Jérusalem sur ce qu'ils étaient en train de faire, alors il fallait prophétiser. Il a dit, puisque j'ai de l'égard pour toi, je dois prophétiser. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, qui vient de cet état de colère? Il dit, amenez-moi un joueur d'instruments. Et il vient pendant qu'il joue, la Bible dit, pendant qu'il jouait, l'Esprit de l'Éternel le saisit, la main de l'Éternel fait sur lui. Élisée sait que dans cet état d'esprit que j'ai, la colère a mis tout ça en moi, si je dois me remettre en état de percevoir l'orientation divine, le ministère de la musique me sera utile. Il me mettra dans les meilleures conditions pour que moi, de ce côté, je perçoive ce que Dieu, de son côté, est en train de me dire. Le ministère de la musique ne devrait pas être n'importe quoi. On ne doit pas chanter n'importe quelle parole. On ne doit pas laisser n'importe quelle mélodie parce que cette musique vous prépare à l'esprit qui va vous affecter. Et ça, je ne cesse pas de le dire. La musique que tu écoutes te prépare à l'esprit qui va t'affecter. Surtout une musique de culte, surtout une musique qui glorifie des personnes. Dans le temple, dans la maison du Seigneur, on doit élever Jésus pour que l'Esprit commence à manifester le prophétique. Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17, dit plus ou moins la même chose qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Éphésiens avait dit « entretenez-vous », mais Colossiens dit « instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Le livre de Colossiens et Éphésiens, plus ou moins les mêmes contenus, près de 90%, les mots sont presque pareils. Colossiens répète plus ou moins la même chose qu'on a lu à Éphésiens tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il utilise très bien cet autre terme et dit « instruisez-vous, exhortez-vous ». Comment? Par des psaumes. Il dit l'instruction, l'exhortation. On pense que ça devra commencer au moment de la prédication, n'est-ce pas? Quand quelqu'un s'élève, ouvre la Bible, commence à parler, il dit non, 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 non. Dès les cantiques qui sont chantés, ça doit être théologiquement correct. Ça doit être, le contenu de la parole de Dieu doit y être. C'est ça qui prépare nos cœurs. C'est ça qui nous prépare à adorer Dieu. Ça ne doit pas juste être des tralala, des oui, des wo. Ça doit avoir le compte. C'est la parole qui est la vérité. C'est elle qui est puissante. Quand l'on chante, quand on glorifie Dieu, ce n'est pas seulement parce que les émotions s'y expriment, mais c'est parce que le contenu est théologiquement correct. Puisque je me prépare déjà à le lire, disons-le. Troisième point, qui met justement ces préalables à la manifestation du prophétique dans l'église locale, non seulement être rempli du Saint-Esprit, non seulement chanter des cantiques, glorifier Dieu, s'entretenir par des cantiques, troisièmement, annoncer la parole de Dieu. Lorsque la doctrine devient claire, la pratique devient précise. Je vous ai lu tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, lorsque Paul se rend compte que ses frères, ses disciples n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit, il les enseigne. Après l'avoir enseigné, il pratique. Il les baptise, après cela, boum, le voilà rempli du Saint-Esprit. Là où on veut que l'Esprit agisse, on doit mettre la parole en avant. Parce que l'Esprit vient pour confirmer la parole. Des fois, on ne voit pas le lien. On s'est dit, bon, l'Esprit, ça va être les choses de l'Esprit, alléluia. La parole, c'est juste quelqu'un qui va parler. Oh non, 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 attention. Là où la parole est prêchée, l'autorité des Écritures est mise en avant, l'Esprit sait que sa mission est là. Vous vous souvenez de Paul en train d'enseigner toute la nuit, et ce jeune homme, du haut de là où il était sur la fenêtre, boum, il tombe. La prédication s'arrête. On va chercher l'enfant qui est tombé. Paul arrive, il impose les mains, le voilà guéri. Parce que la parole qui était prêchée là ne pouvait pas permettre de telles circonstances. La parole est allée elle-même guérir cette personne. La puissance de l'Esprit s'est manifestée au profit de la parole. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 44 à 45. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voici la première fois où de non-juifs, païens, comme la Bible le dit, reçoivent le Saint-Esprit et on voit les mêmes manifestations que chez les apôtres. C'est dans la maison de Corneille. Et pour que ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre n'a même pas dit, bon, on va passer un temps de prière, on va gêner, agenouillons-nous, on va prier. Et Jésus est là parmi nous, Seigneur, descends ton feu. Non, cette fois-ci, ce n'est pas des cantiques. Pierre enseigne encore. La Bible dit, pendant que Pierre prononçait encore ses rémas, pendant qu'il était encore en train de dire ses vérités éternelles, pendant qu'il expliquait encore la parole de Dieu, en ce moment-là, boum, l'Esprit commence à agir. Vous savez, quand on explique ce qu'on appelle la rosée, on explique que la rosée est le résultat d'un parfait alignement de l'atmosphère. C'est-à-dire un degré de chaleur, un degré d'humidité bien parfait. Quand ces deux choses s'alignent, boum, il y a la rosée. Ce n'est pas une pluie, mais vous réveillez le matin, il n'a pas plu, mais les fleurs sont mouillées, les herbes sont mouillées. C'est un peu comme ça la manifestation de l'Esprit dans l'église locale. Parfait alignement des cœurs vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que l'Esprit vient pour glorifier Jésus. Et si on veut que le prophétique soit réel dans l'église, on doit laisser la parole en avant. La parole de Dieu doit être enseignée, elle doit être prêchée, elle doit être proclamée. Ça doit être ce qui est écrit. Je vous l'ai dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7, pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils leur répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. « Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. » Voilà. La parole, quand elle est prêchée, quand les gens entendent la vérité, l'application, la manifestation de l'esprit et la pratique des choses spirituelles devient plus simple. Quatrièmement, quel est ce quatrième préalable à la manifestation du prophétique dans l'Église? Vous voulez que le prophétique soit une réalité dans votre assemblée, dans vos réunions? Quatrièmement, la foi aux choses de l'esprit. Mes frères, ça ne fonctionne pas avec le doute. Ce n'est pas à force de dire « Ah, moi, ces choses-là, je ne crois pas. » Si c'était vraiment vrai, que ça se fasse. On ne sait pas comme ça que ça fonctionne. On ne fonctionne pas avec Dieu en doutant de lui. On fonctionne avec Dieu en croyant. C'est quand vous prenez les risques de croire. Si tu crois, tu verras. Pas si tu doutes que je puisse le faire et que tu me défies de le faire, alors je le ferai. Non. Si tu crois, tu verras. Les choses de l'esprit sont complexes. Tu auras du mal à vivre des choses auxquelles tu ne crois pas. C'est quand on y met la foi, on croit que ce que la Bible dit est réellement ça, qu'on se met à expérimenter cela. Le prophétique opère là où il y a la conviction de cela, la foi en cela. On sait que c'est Dieu qui fait ces choses, il les fait encore jusqu'aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3 montre justement l'importance de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Voilà la foi. On est dans le prophétique. Ce sont des réalités qu'on ne voit pas, mais la foi nous en assure. Comment tu sais que c'est Dieu? La foi. Comment tu sais que vraiment ça va s'accomplir? La foi. Car c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi. Mes frères et sœurs, si on veut vivre le prophétique, il faut croire à l'Esprit de Dieu. Croire en Jésus-Christ. Croire que ce qui est écrit est vrai. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas. Ne restez pas là-bas bras croisés en vous disant
Moi, je vais attendre jusqu'au jour où réellement, vraiment, ça va vraiment, alors je croirai. Est-ce que vous avez fait comme ça pour devenir enfant de Dieu? Vous avez tellement douté, alors vous avez cru. Une fois que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez entendu sa voix. Vous avez pris les risques de croire que c'est Jésus que vous n'avez pas vu, qui a vécu quelque part en Israël, était réellement mort et ressuscité, et qu'il revient bientôt. Le reste de la foi chrétienne n'a pas changé. Il faudra toujours croire pour voir, pas voir pour croire. Hébreux toujours, chapitre 11, le verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Impossible de lui être agréable, mes frères. C'est pas moi qui l'invente. La Bible dit « Impossible de lui être agréable. » Quand vous vous approchez de Dieu, vous devez commencer par croire qu'il existe. Ne vous approchez pas en disant « Dieu, prouve-moi que tu existes ». Il y a des cas où le Seigneur l'a fait comme ça pour glorifier son nom. Mais vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous venez à l'église. Vous voulez vous approcher de Dieu par doute? Non, on s'approche de Dieu par foi. Croyez qu'il existe. Croyez que ce qu'il a dit est vrai. Croyez que ces choses du prophétique sont possibles. Croyez à ces choses qu'enseigne la Bible. Alors vous verrez cela s'accomplir. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne pense pas. On peut vivre plus. On peut découvrir plus lorsqu'on s'approche de Dieu en ce qui concerne le prophétique. Plusieurs préalables sont à prendre en compte. Mais je vous ai posé certains ici. Vous verrez que je n'ai pas dit qu'il faut d'abord être chrétien. Non. Je verrai que je n'ai pas dit qu'il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Non. Parce que j'ai lu avec vous qu'un non-converti qui entre dans l'assemblée peut bénéficier de la manifestation prophétique. Je parle aussi du fait qu'il y ait des manifestations prophétiques dans l'assemblée. Et quel est le climat? Quels sont les préalables? Quelles conditions devons-nous réunir dans nos assemblées, dans nos réunions, pour que nous jouissions de ces manifestations prophétiques? En rappel, je vous dis, être rempli du Saint-Esprit. C'est important. Chanter des cantiques, des psaumes, des louanges. Glorifiez Dieu quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, mettez la parole en avant, les Écritures. L'Esprit vient pour confirmer la parole. Et en fin de compte, je viens de le dire, croyez en cela. Si tu crois, tu verras. Demain, ce que nous allons faire, nous allons commencer à découvrir comment fonctionne une révélation prophétique. Demain, je vous lancerai un petit tableau qui va vous montrer les 4 processus quand on exerce le prophétique. Ça va être très pragmatique, très pratique. Vous serez capable de vous dire « Oh, je suis à telle étape ». Et vous comprendrez comment fonctionne une révélation prophétique. C'est quoi une révélation prophétique? On va apprendre tout cela demain. Prenez votre mal en patience. Pour l'instant, je vous donne le temps de réétudier tout ce qu'on vient de dire ici, mais surtout le temps d'intégrer cela dans votre cœur. Mais avant tout, laissez-moi prier pour vous. Saint-Esprit de Dieu, merci. Tu nous as appelés chrétiens, enfants de Dieu que nous sommes devenus. Tu nous as appelés pour l'être. Je me souviens qu'il est écrit, nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau, nés d'esprit. Quelquefois, on aime bien le fait d'être né de nouveau. On insiste sur le fait que notre caractère n'est plus le même. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais on aime à oublier de fois que nous sommes aussi nés d'esprit. C'est l'homme intérieur dans notre nature d'esprit qui a été renouvelé et reconnecté à Dieu. Nous qui étions morts, nous avons reçu la vie en Christ et tout en nous reprend connexion avec Dieu. Et c'est par notre esprit que nous servons Dieu, comme dit l'apôtre, Dieu que je sers dans mon esprit. Dieu veut utiliser notre esprit pour pouvoir se manifester sur la terre. Et parmi ces choses que tu fais dans notre homme intérieur, que les gens ne voient pas, pour lesquelles ne vont pas des preuves scientifiques, mais qui se passent là-dedans, là où se trouve la relation profonde. Parmi ces choses se trouve le prophétique. Certains considèrent cela comme la folie, d'autres disent que c'est passé, mais je crois fermement que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tu veux nous utiliser à manifester ces choses à ta gloire pour transformer les cœurs et rendre l'Église forte et toucher le païen à la foi. C'est vrai que nous sommes dans ce domaine rempli des charlatans, rempli des aventuriers. Si ce domaine attire autant de charlatans, c'est parce que c'est un domaine utile, un domaine réel, un domaine qui ne passera pas de sitôt.
Depuis le début, les apôtres ont vu ce domaine être envahi par des gens qui le faisaient de la mauvaise manière, avec de mauvaises raisons, de mauvaises motivations et qui mentaient au peuple de Dieu. Ça n'a pourtant pas poussé le Saint-Esprit à tout arrêter parce qu'il y avait eu du plagiat. Ce n'est pas parce qu'il y a le plagiat là dehors que ce que toi tu nous as donné a perdu d'importance. Donne-nous de nous passionner au prophétique. Peut-être pas de la même manière que ce qui nous scandalise, qui nous énerve. On ne veut peut-être pas le faire comme ça, on ne voudrait pas le faire comme ça. Mais cela ne nous exempte pas de manifester et de le faire. Si ce n'est pas cette manière qu'on veut le faire, il faut néanmoins être disposé à le faire et à manifester comment Dieu voudrait qu'on puisse te manifester. Je prie que mes frères et sœurs, disciples de Jésus que nous sommes, nous puissions prendre conscience que c'est à nous que tu veux parler et à travers nous que tu veux parler. Oh, j'imagine Ananias, chez lui, à la maison, Dieu lui dit, lève-toi, il faut aller prier pour un certain Paul et ses yeux doivent vous voir par ta prière. Et s'il ne pouvait pas comprendre la volonté de Dieu, s'il n'était pas prophétique, comment Dieu allait-il l'utiliser? La Bible dit un disciple appelé Ananias, juste un disciple. Donne-nous de prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'être investi d'un titre ministériel pour comprendre le prophétique et exercer la volonté de Dieu et devenir un instrument du Saint-Esprit où qu'on en soit. Donne-nous de considérer que ceci est un devoir de tout disciple. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain.